Bonjour à tous, ici Bowman74. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série que je vais vous présenter parce qu'il y aura plusieurs épisodes. C'est les leçons GFX. Alors on commence maintenant par Leçon 1. Les bases. tout d'abord les logiciels. Les GFX, autrement dit les graphistes, sont amenés à utiliser des logiciels de montage photo comme vidéo pour les intros. Alors, les plus connus d'entre eux sont Adobe Photoshop C5 et Cinema 4D pour le montage photo et montage vidéo sont Adobe After Effects et Sony Vegas. Maintenant, le pack GFX. À peu près tous les graphistes ont un pack GFX. Ce pack contient en gros des choses, des images qui leur servent pour leur création. Alors, il y a souvent des textures, des images de bois, de marbre, de béton, de fer, des images de fissures, des images de cassures, etc. pour donner un effet à leur texte. Exemple, une grosse fissure au milieu d'un texte, et ben voilà. Et ou tout simplement pour leur servir de fond. Exemple, ils prennent une image de mur et ils font leur création dessus, ce qui va donner un effet de tag, exemple. Voilà. Alors, et aussi, il y a aussi des fumées, de la fumée, en fait, des images de fumée pour, bah voilà quoi, pour donner comme si le texte il flottait, exemple, bah, tu mets de la fumée en dessous, et voilà. De la fumée, il y a aussi du sang. Bon, je vous dis à peu près tout ce que j'ai, hein. Moi, j'ai des taches de sang, des impacts de balles, de l'eau aussi. Genre des petites gouttelettes d'eau, voilà, genre que l'eau glisse du texte, exemple, ça le rend bien aussi. Des images de l'espace, hein, genre une galaxie, etc. Des explosions, des flammes et aussi des lumières, hein, des effets de lumière, genre tu mets une lumière en fond d'un texte, ça ressort bien le texte, etc. J'ai aussi des personnages de jeux vidéo. Exemple, comme celle que je vous montre en ce moment, c'est le personnage de Call of Duty MW2 qui est sur la pochette, mais il n'y a que le personnage, alors cela peut servir à faire une ambiance de guerre, exemple, sur certaines créations. Et voilà, et j'ai aussi des icônes, genre YouTube, Google pour les backgrounds, hein. Pour ceux qui veulent dire qu'ils sont sur Facebook, et ben on va mettre un petit logo Facebook sur leur background, et voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est les brushes. Les brushes, c'est tout simplement les formes de pinceau pour Photoshop. Alors, vous choisissez l'outil pinceau, choisissez la forme qu'il a, et vous cliquez une seule fois sur votre création, et ça fait la forme. Vous choisissez votre couleur, et puis voilà. Et il y a une infinité de formes. Il y a des visages, des armes, des tribales, des dragons, absolument tout, des petites icônes, genre l'icône, il y a un restaurant sur l'autoroute, mais il y a toutes sortes d'icônes. Des flammes aussi, de l'eau, et moi j'en ai à peu près 1300 et je crois que c'est à peine un dixième de ce qu'il y a, je sais pas, je sais pas, voilà quoi, il y en a juste beaucoup. Maintenant, on va finir cette petite vidéo par la police de texte. Alors, je pense que vous savez tous ce que c'est. La police de texte, c'est tout simplement la forme qu'on va donner au texte. Ce qui est sûr, c'est si vous débutez, il vous faut de nouvelles polices de texte. Car ceux qui sont déjà installés sur l'ordi se ressemblent toutes et c'est des écritures basiques, plus fait pour le traitement de texte. Alors voilà, alors pour télécharger de nouvelles polices, hein, exemple comme celle-là à l'écran, des effets de tag, d'autres avec des effets un petit peu arrondis sur le côté, d'autres tout droit. Il y a toutes sortes d'écritures, hein, genre Tetris aussi j'ai vu. Il y a plein d'écritures. Je vais vous donner le lien dans la description d'un site pour télécharger des polices de texte, c'est dafont.com. Et c'est gratuit, hein, déjà. Et bon bah voilà, alors j'espère que
petite vidéo bon, il n'y a pas de pratique dans cette vidéo, c'est juste pour que vous en sachiez plus hein, sur les différentes choses qu'il y a. Et bon, bah voilà, hein. Moi je vous dis à plus pour surtout un tutoriel pratique, hein. On va apprendre à faire un petit fond d'écran avec Cinema 4D et Photoshop. Alors, ben allez, salut!